Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une recette qui a eu du succès sur mon blog mais qui vous a donné quelques difficultés, mon cheesecake sans noix de cajou. On commence par mixer 250 g de spéculoos. Vous pouvez aussi utiliser vos biscuits sans gluten préférés. On rajoute de l'huile de coco désodorisée, puis on mixe pour obtenir une texture homogène. On transfère le tout dans un moule à manquer, puis on presse avec un verre ou une maryse. Si vous ne faites pas trop confiance à votre moule, vous pouvez chemiser le fond avec du papier cuisson, mais que le fond seulement, pas les bords. Quand on obtient une couche homogène et compacte qui va bien jusqu'au bord, on met ça au frigo. Maintenant, on va préparer la crème qui est à base de tofu soyeux. J'utilise celui-ci aujourd'hui car on le trouve facilement en grande surface. Il faut bien l'égoutter avant de le mettre dans le saladier. Vous pouvez même le presser dans une étamine pour enlever le maximum d'eau pour obtenir un cheesecake assez ferme. On rajoute ensuite du yaourt au citron, puis le jus et le zeste d'un citron bio. Si vous êtes vraiment citron, vous pouvez rajouter plus de zeste, mais pas de jus. On mélange, et pour obtenir une texture bien lisse, je mixe au mixeur plongeant. Vous ne pouvez pas sauter cette étape, il vous faudra soit mixer avec un robot, soit avec un mixeur plongeant. Une fois bien mixé, on met de côté et on prépare le deuxième mélange dont on a besoin et qu'on va faire épaissir sur le feu. Dans une casserole, on mélange le sucre roux et la maïzena tamisée. On rajoute ensuite le lait. On mélange avec un fouet et on va le faire épaissir à feu moyen. Ça va prendre un moment et c'est primordial de laisser épaissir au maximum pour que ça fonctionne. Voilà la texture qu'on doit obtenir. C'est bien plus épais que de la crème pâtissière, vous ne pouvez vraiment pas vous arrêter avant, ça prendra du temps et il faudra être patient. On peut maintenant incorporer ce mélange au tofu soyeux en utilisant un fouet ou même le mixeur plongeant si vous avez des difficultés. J'ai aussi rajouté un peu de vanille. Quand tout est bien homogène, on peut le verser dans le moule à manquer par-dessus le fond de spéculoos. Ensuite, il ne reste plus qu'à le faire cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius. Quand c'est cuit, vous pouvez laisser refroidir le cheesecake à température ambiante. Il faudra ensuite le laisser refroidir au frigo complètement toute la nuit. Nous voici le lendemain et je vais vous montrer comment démouler le cheesecake. J'utilise une lame plutôt tranchante et plutôt fine que je glisse tout le long des bords plusieurs fois si nécessaire. Ensuite, on défait le moule à manquer délicatement. Il ne vous reste plus qu'à découper et à servir. C'est vraiment une recette que je vous conseille de suivre à la lettre. Ne rajoutez surtout pas votre restant de tofu ou votre restant de yaourt ou quoi que ce soit, en particulier si c'est liquide,
parce que vous risquez de finir avec un gâteau qui lui aussi sera liquide. Si vous avez des doutes, vraiment pressez votre tofu soyeux avant de le mixer pour avoir une texture qui se tient à la découpe. Ce gâteau, je l'adore vraiment tel quel, mais c'est encore meilleur avec du coulis de fruits rouges. La recette est sur la page recette du cheesecake sur mon blog. Vous retrouverez le lien direct dans la barre d'infos. Merci d'avoir visionné. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.